Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors j'avais commencé une story time précédemment sur l'histoire. Et du coup là je viens avec la deuxième partie de la story. Si vous n'avez pas regardé la première partie, franchement vous devez aller la voir avant de regarder la deuxième partie. Parce que sinon vous n'allez pas comprendre le fil de fil en aiguille. Et maintenant en fait, vous voyez la première partie c'était quelque chose. Mais c'est la deuxième partie en fait, c'est maintenant là que ça chauffe. Parce que là... Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. On rentre dans le vif du sujet tout de suite, on passe pas un. Donc comme j'expliquais précédemment, Sandra, elle a parlé au téléphone à Patricia, qui était censée être la cousine à Bill, mais qui au final était sa petite amie, sortait avec elle, mais ils ont parlé avec Tata Coco et il s'avérait que ce n'était pas sa copine et qu'elle mentait sur Bill et tout. Après cette histoire, en fait, Sandra elle est partie voir Bill, elle lui a pardonné bien évidemment parce que Tata Coco elle lui a certifié. Tata Coco c'était vraiment, c'était sa tante à qui elle avait vraiment confiance et tout ça. Donc Tata Coco elle lui a certifié que oui, elle a parlé avec Bill et puis Bill lui a assuré, lui a promis, lui a juré, comme c'est son petit, parce qu'elle avait un certain âge, comme c'est son petit, Bill ne peut pas mentir. Donc il lui a certifié, donc Tata Coco elle a dit à Sandra et tout, et Sandra elle a dit ok. Elle a parlé à Bill et voilà, ils ont mis carte sur table et tout. Sandra elle s'est dit bon Bill il faut qu'on se voit et tout pour qu'on parle de ça face à face. Donc ils se sont vus. Sandra elle a dit ok, écoute, tu m'as dit que Patricia c'était pas ta copine, c'était ta petite du quartier, tout ça, mais en tout cas cette histoire elle a mis un flou sur ce que je sais de toi. Maintenant raconte-moi vraiment, raconte-moi tout de toi, genre ouvre-toi à moi que je sache, parce que il lui avait dit qu'il était musulman, il mangeait du porc, il faisait, en tout cas tout ce qu'il lui avait dit c'était pas clair, donc elle lui a dit ouvre-toi, raconte tout. Il lui a raconté son histoire. Il lui a dit qu'en fait sa maman, ils étaient au bled et tout. Et quand son père, suite au décès de son père, quand son père est décédé, la famille, les coutumes, les religions l'ont obligé, sa mère, à marier le frère de son père, le petit frère à son père. Elle a refusé, elle n'a pas voulu. Et c'est pour ça qu'elle était en fuite et qu'elle est venue en Europe. Elle est venue s'installer en Hollande. Donc il a grandi en Hollande. Et sa mère c'était une commerçante, une grande commerçante, elle avait à voyager énormément, elle était jamais sur place, vraiment sur place, donc elle voyageait, elle faisait ses déplacements pour son commerce, son business, donc il se retrouvait souvent seul, sauf qu'il avait 13 ans, 12, 13 ans, et elle s'est dit bon pourquoi ne pas faire venir le petit frère pourquoi ne pas faire venir ton cousin. Ils ont fait venir son cousin et donc son cousin il est venu, il vivait en Hollande, comme ça quand sa mère elle n'était pas là, c'est son cousin qui le gardait, c'était son grand cousin, enfin il avait 19 ans à peu près, quelque chose comme ça. C'était son grand cousin et tout. Sauf que son cousin, quand il est venu en Hollande, petit à petit il est rentré un petit peu dans tout ce qui est les business de rue et tout, et il est devenu il était dans un gang en fait, il était dans un gang là-bas en Hollande et c'est devenu peu à peu le chef du gang, voilà, c'est devenu peu à peu le chef du gang, donc il était vraiment respecté dans le quartier et tout, c'était lui qui gérait les choses, c'était lui qui faisait tout et tout. Et un jour, son cousin il était en boîte de nuit et on lui a tiré dessus en fait, là c'était vraiment, on lui a tiré dessus en boîte de nuit et il est décédé en boîte de nuit. Donc Bill il savait pas parce qu'il avait 14 ans à cette époque-là, il était à la maison, il savait pas, il dormait et tout, il était tout seul. Et le lendemain matin, il y a des jeunes du quartier qui viennent, qui toquent à la porte et tout, oui Bill et tout, là il se réveille et tout, il ouvre la porte, oui qu'est-ce qu'il y a et tout, ton cousin il est mort. Là le choc, il était choqué, il a dit s'est mis à pleurer, il a même fermé la porte, il est parti dans sa chambre, il n'est pas sorti de chez lui pendant 2 jours tellement il pleurait. Et comme du coup c'était le petit frère, enfin vous voyez ce que je veux dire, du chef de gang, les gens du quartier se sont mis devant la porte de chez lui pour le surveiller pendant qu'il était enfermé et tout, donc ils se sont mis devant la porte, ils le surveillaient et tout. 2 jours après, Bill, voilà, enfin il s'en est un petit peu, voilà, les larmes ont arrêté un petit peu de couler, il s'est dit que bon, il va un petit peu sortir pour parler, pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout.
Donc il sort de chez lui et tout, et là il voit les jeunes et tout assis devant chez lui parce qu'il est resté campé devant chez lui pour le protéger. Et là le bras droit de son cousin lui dit bon Bill, je sais que tu as 14 ans, mais c'est toi le petit frère de... le cousin, on va l'appeler Jonathan, c'est toi le petit frère de Jonathan. Maintenant que Jonathan il est mort, Bill, qu'est-ce qu'on fait? Il se dit oh, comment ça qu'est-ce qu'on fait? Enfin elle avait 14 ans quoi, comment ça qu'est-ce qu'on fait? Oh, qu'est-ce qu'on fait? C'est vu que ton cousin est mort, vu que Jonathan il est mort, on fait quoi et tout. Il savait pas quoi dire, enfin il savait pas quoi faire, il avait que 14 ans. Il avait que 14 ans. Et maintenant le bras droit dit à Bill, oui, Jonathan il avait, avec toutes les recettes de ce qu'on vendait, de ce qu'on faisait, il a mis l'argent quelque part. Est-ce que tu sais où l'argent a été mis? Bah non, enfin... Sur le coup, avec le choc, il s'en rappelait pas. Je sais pas où l'argent a été mis et tout. Son cousin il dit t'es sûr et tout, il s'en rappelait pas et tout. Entre temps, la mère à Bill est revenue. Il avait 14 ans à cette époque-là. Entre temps, elle est revenue de son voyage. Elle arrive comme ça, elle se rend compte que Jonathan est décédé, Bill est tout seul. Enfin, vraiment, elle était vraiment sous le choc parce que Bill il lui a caché. Quand elle était en voyage, il lui a pas dit. Donc elle était sous le choc. Et le bras droit de Jonathan revient voir Bill. Bill, est-ce que tu es sûr? Parce que là, sache que franchement, tu seras menacé parce que enfin, il détenait beaucoup d'argent parce que toutes les recettes qu'on faisait, il mettait ça là-bas. Est-ce que tu sais où c'est? Et là, Bill, il commence à se souvenir un petit peu. Il se rappelle d'un coffre-fort, effectivement. Parce que comme c'était de l'argent bizarre, il ne pouvait pas mettre ça dans un compte bancaire. Il se rappelle d'un coffre-fort. Et il dit, oui, effectivement, je me rappelle, il y avait un coffre-fort. Et il y avait un code que Jonathan m'avait dit. Effectivement, maintenant, avec le recul, je me rappelle, mais sauf que je ne me rappelle pas du code, en fait. Je sais le coffre-fort, il est où, mais je ne me rappelle pas du code. Entre-temps, sa mère, elle dit à Bill, franchement, non, tu peux pas rester ici parce que je vois qu'il commence à avoir des jeunes un peu qui traînent autour. Toi, tu es tout seul. Va en France, tu vas aller chez sa tante et tu vas rester là-bas, c'est mieux. Donc le bras droit, lui, il attendait le code, le coffre-fort et tout, sauf que Bill, on l'a envoyé en France. C'est là où il est arrivé, en Île-de-France. Alors il est arrivé en France, en Île-de-France, il habitait chez sa tante. Sauf que chez sa tante, il était un peu maltraité, on l'accusait énormément de choses, vous voyez, on lui mettait tout sur le dos quand il se passait des choses et tout, jusqu'à ce qu'il est parti en foyer. Et Bill l'expliquait que lui, son père, il est décédé, il n'a jamais pu aller à l'école réellement, lire et écrire, voilà, il l'a fait vraiment en grandissant, c'est quelque chose qu'il ne savait pas faire à la base et tout. Et voilà, il était vraiment, enfin, dévasté, il était dévasté, totalement dévasté. Et il lui a dit, il n'y a pas plus tard que 3 mois, j'ai vu un homme me suivre et c'était un mec d'Hollande en fait, de l'époque, parce que là il avait des 19 ans. Donc un mec d'Hollande de l'époque, de quand il avait 14 ans, qui le suivait dans la rue. Il s'est dit, il pensait que cette histoire elle était derrière lui, qu'on l'avait oublié, mais comme il avait le code et l'argent, en fait il s'est dit qu'en fait ça va jamais s'arrêter, en fait, ça va jamais s'arrêter. Donc Sandra, elle était vraiment touchée par cette histoire parce qu'en fait elle s'est rendue compte que Bill, pour Bill, Sandra, c'était sa seule famille, donc il s'est accroché à elle. Il lui a dit, t'es mon seul repère, t'es ma seule famille. Voilà, donc c'est pour ça qu'il s'est vraiment attaché à Sandra, il s'est vraiment attaché à ma cousine. C'est pour ça qu'il s'est vraiment attaché à Sandra. Et là, la vie suit son cours avec des péripéties, bien évidemment, diverses et variées, mais c'est les mineurs, c'est des péripéties mineures. 2 ans après, Bill vient lui dire que sa mère est décédée. Sandra, elle est choquée. Enfin, sa mère est décédée, mais Bill m'avait dit que qu'il était orphelin de père et de mère. Comment ça se fait que sa mère est décédée que maintenant? Or, Sandra, elle dit, Bill, mais toi tu m'avais pas dit parce qu'il vient en train de pleurer. Mais toi tu viens de me dire que ta mère, toi t'es orphelin, ta mère elle est décédée, ton père est décédé. Comment ça se fait que là ta mère elle réapparaît et puis elle décède? Et Bill lui explique que non, sa mère elle est décédée. En fait la raison pour laquelle il disait que sa mère était décédée, c'est parce que sa mère, elle n'était pas présente physiquement et même émotionnellement parlant, c'est pas quelqu'un qui était dans sa vie.
Donc pour éviter par rapport aux douleurs et tout, il préférait dire que sa mère était décédée, que sa mère n'était pas là. Et donc que sa mère venait de décéder. Suite à ce décès, sa mère lui a laissé un gros héritage. Sa mère lui a laissé un très très gros héritage et lui il était fils unique de sa maman. Sa mère lui a laissé un gros héritage et sauf qu'il avait un cousin qui était un cousin que Sandra connaissait, enfin de nom parce qu'il revenait beaucoup, ses histoires revenaient beaucoup et puis elle savait que c'était vraiment sa famille. Un cousin qui était le frère le fils d'un frère à son père. Et son cousin en fait, je sais pas de quelle façon, mais l'héritage que sa mère lui a laissé, son cousin lui a volé. Il a volé cet héritage et il est parti marier sa femme. Il est parti faire la dot pour sa femme. Il est parti doter sa femme, faire un grand mariage avec l'argent de l'héritage que sa mère lui a laissé, lui a délégué. Donc franchement, sa vie, c'était un carnage. En fait, il se disait qu'il pouvait faire confiance à personne. Il pouvait faire confiance à personne. Son frère, son cousin, frère, en fait, il disait que c'était son frère, mais c'était son cousin. Il lui volait l'argent de son héritage que sa mère lui a légué en étant commerçante. Sa mère, elle habite aux États-Unis. En étant commerçante, elle lui a légué de l'argent. Et de cet héritage-là, son frère, cousin, a pris l'héritage et puis est parti doter, puis marier sa femme. Grand mariage, tout ça, tout ça. Sandra était choquée. Mais choquée? Mais comment ça se dire? Oh. Mais je comprends pas. La mère était décédée. Il avait toujours une façon de dire, de faire et tout qui... Vous voyez, Sandra, elle était con... Enfin, il avait toujours les mots. Il avait les bons mots et il avait les bonnes excuses au bon moment. Donc Sandra, elle y a cru. Après cet événement, Bill, il avoue à Sandra, quelques temps après, qu'il a un fils. Il a un fils et ça se passe pas bien avec la mère de cet enfant. Elle traite mal leur enfant, elle est souvent en fête et tout, et son enfant, il n'y a personne pour le garder. Et Sandra, elle s'est sentie touchée et elle lui a dit: mais pourquoi tu m'avais pas dit depuis le début que tu avais un fils? C'est quand même quelque chose de gros, enfin c'est à dire, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose à dire. Mais elle s'est dit: pas grave, je vais m'en occuper de ton fils, je vais m'en occuper comme si c'était le mien. Donc des fois la maman de son fils, elle laissait le fils, je me rappelle, elle laissait le fils à l'arrêt de bus et elle disait à Bill: Bill, viens chercher ton fils, moi j'ai des choses à faire en fait, là la garde elle est partagée, c'est pas toi tu fais toute ta vie tranquille, moi je suis bloquée avec un enfant, là la garde elle est partagée, donc viens chercher ton fils, je l'ai laissé à l'arrêt de bus de tel endroit, tatata. Parce que la mère de son fils et Tata Coco habitaient dans le même quartier, donc avec Bill et tout. Donc viens chercher ton fils et tout. Donc quand c'était comme ça, Sandra elle allait récupérer le fils à Bill, il avait 2 ans. Et elle allait le récupérer, elle faisait tout pour son fils, comme elle a bon cœur. Ah, bon cœur. Ah, bon cœur. Elle faisait tout pour son fils, elle le gardait, elle achetait les biberons, elle le faisait manger et tout, elle faisait tout pour son fils. Donc vraiment tout le temps, tous les jours, elle le gardait au moins 1 fois, 2 fois par semaine, elle était avec lui. Toutes les fois en fait c'était Bill qui devait le garder, et bien c'est Sandra qui l'avait. Elle était un amour avec ce bébé, donc elle le gardait tout le temps, était tout le temps avec lui et tout. Et venu le jour où Tata Coco, parce que Tata Coco elle avait un certain âge et elle est repartie au pays. Elle s'est dit que bon, elle va finir sa vie au pays, elle est repartie au pays. Et en fait Sandra s'est retrouvée perdue parce que c'était Tata Coco son point de repère avec Bill. Mais sauf que du coup elle était plus là, elle était au pays et la distance et tout, ça a marqué quand même, ça a cassé la relation. Donc elle s'est vraiment retrouvée toute seule face à Bill. Elle s'est retrouvée toute seule face à Bill, sans les conseils, sans les nananis, sans les nanas, toute seule. Bill, elle, Bill, Sandra, Bill. Maintenant, Bill, il avait des cousins. Ses cousins, c'était les enfants du petit frère à son père qui était censé marier sa mère après le décès de son père. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, quand son père était mort quand il était petit, en Afrique, dans leur coutume, la maman devait se marier avec le petit frère à son père, sauf qu'elle a fui.
Donc ça, c'était les enfants du petit frère au père en question qui était en Europe. Ils étaient en France, ils habitaient dans la même ville. Et ces cousins-là, ils étaient jaloux de Bill. Ils étaient jaloux parce que pour eux, leur mère, elle a fui, elle est partie, elle a quitté son père et tout. Ils étaient jaloux comme pas possible. Donc Bill, il disait à Sandra vraiment, il expliquait comme pas possible comment ils étaient jaloux et tout. Tellement que c'était lui qui devait payer le loyer dans la maison familiale où ils habitaient. C'est lui qui payait le loyer, c'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui faisait tout. Il prenait tout en charge parce que eux, ils voulaient rien faire, sauf que il fallait payer tout ça. Et eux, ils voulaient absolument rien faire. Donc c'est Bill qui s'en occupait. Et un jour, Bill appelle Sandra. Oui, Sandra, j'ai croisé un mec d'Hollande, quand j'habitais en Hollande. Et il m'a dit, il m'a un petit peu expliqué comment ça se passait derrière moi en Hollande, qu'est-ce qui se passait et tout et tout. Et on a mis en place un plan pour récupérer le coffre-fort et l'argent. Le truc, c'est qu'il faut qu'on ouvre un exotique. Cet exotique, ce sera une façade. Et en fait, eux, maintenant, ils vont gérer leur business et l'histoire du coffre-fort, comme blanchiment d'argent. Et Bill et Sandra, elle écoute, hein, Sandra, elle écoute, elle est jeune, donc tout ça, c'est digne de films rocambolesques. Donc bon, elle écoute. Et Bill, il lui dit, donc j'ai trouvé un local et tout, sauf que il va me manquer de l'argent. Il va me manquer 1000 €. Et je sais pas si tu peux me dépanner, Sandra, s'il te plaît et tout. Bill savait que Sandra, elle avait un compte épargne. Dans ce compte épargne, il y avait l'argent que la mère de Sandra mettait de côté pour son permis. Et Bill le savait. Donc il lui demande, est-ce que tu peux me prêter 1000 €? T'inquiète pas, je vais te rendre. Là, comme c'est là, dans les jours qui vont suivre, on va récupérer le coffre-fort. En fait, il faut juste cet exotique-là, ce local, pour qu'on puisse aller récupérer. Sandra, au début, elle voulait pas. Elle disait, mais non, c'est pas possible. C'est l'argent. Là, si je retire l'argent, ma mère, elle va voir. C'est pas possible. Je peux pas retirer cet argent-là. Bill, il lui dit, non, t'inquiète et tout, Sandra, franchement, c'est juste un prêt. Moi, cet argent, je te le rends avec intérêt. Toi, tu as juste à me le prêter maintenant parce qu'en fait, comme le local est sorti, il faut qu'on aille le prendre. Et ensuite, on va pour récupérer le coffre-fort. Sandra dit, ok. Et donc, elle cherche un plan. Sandra cherche un plan. Elle cherche comment je vais récupérer cet argent. Et à cette période-là, il y avait un problème au niveau des comptes bancaires dans la banque où Sandra était. Et qu'est-ce qui se passait en fait? Il y avait beaucoup de... comment on appelle ça? De comptes qui étaient volés. Enfin, des pirates informatiques qui volaient l'argent sur les comptes des gens. Et ça passait énormément à la télé. Vous voyez, ça passait à la télé. Et en fait, la mère à Sandra, elle regardait ses relevés de compte tout le temps. À chaque fois que ça venait, tous les mois, elle regardait le relevé de compte de Sandra, de ses comptes d'épargne et tout. Sauf que là, Sandra, elle avait retiré 1000 €. Et elle les a donnés à Bill. Le mois suivant, relevé de compte arrive. Sa mère, elle appelle Sandra. Sandra, le relevé de compte là, je vois qu'il n'y a plus d'argent sur ton compte. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Et Sandra, d'un air étonné, mais comment ça? Enfin, je comprends pas. Non, moi j'ai pas utilisé cet argent-là, maman. Je t'assure, j'ai pas utilisé cet argent. Je comprends pas. L'argent a disparu et tout. Est-ce que c'est pas ce qu'on entend à la télé par rapport aux relevés de compte, aux comptes qui sont piratés et tout? Est-ce que j'ai pas été victime de tout ça? Et comme ça passait énormément à la télé, c'était vraiment dans les informations, c'était vraiment l'actualité du moment. Sa mère s'est dit oui, peut-être effectivement. Donc on va appeler la banque pour savoir et voir comment on allait faire. Donc elle disait à Sandra, Sandra appelle la banque et on voit comment elle veut faire. Donc Sandra, elle appelait la banque, elle faisait mine d'appeler la banque. Et avant même qu'ils aient répondu, elle raccrochait. Elle disait, le service est saturé. Et elle a fait ça pendant au moins 2-3 mois jusqu'à ce que la mère à Sandra, en fait, elle s'est fatiguée de cette histoire, elle a laissé. Elle s'est dit, elle a oublié en fait, elle est passée à autre chose. Donc Sandra, elle s'est dit, ouf, de toute façon, elle s'est dit qu'elle allait récupérer l'argent quand ils allaient récupérer le coffre-fort en Hollande. Un jour, Bill l'appelle Sandra, il lui dit que c'est bon. Ils ont pu avoir le local, l'exotique et tout, il était super content. On a eu l'exotique, on a eu le local. Donc là, maintenant, on s'occupe du coffre-fort. Sauf qu'avec le temps, j'ai oublié le code du coffre-fort. Mais on va le récupérer. Mais le coffre-fort est enseveli. Je sais pas, il était caché où, mais en tout cas, c'était dur d'accès.
Il avait oublié le code, mais en tout cas, il savait où c'était. Et le but était de récupérer ce coffre. Sauf qu'entre-temps, le cousin à Bill commençait, par jalousie, à parler de Bill à sa famille, faire des complots sur Bill, raconter plein de choses. Bill, il s'est dit, Bill a dit à Sandra, franchement, tel que ça avance comme ça, il va falloir que je parte un certain temps, parce qu'il est tellement en train de raconter, d'inventer des choses sur moi à toute la famille, j'ai l'impression, je le sens mal, il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Donc Bill dit à Sandra qu'il va devoir quitter pour quelque temps, il sera injoignable. Sandra, elle avait l'impression de vivre un film, mais tu seras injoignable, tu vas où? Il a dit non, franchement, je serai injoignable, donc pendant ces quelques temps, je reviendrai, je dois aller aux États-Unis, je reviendrai. Sandra, elle a dit d'accord, mais elle avait vraiment peur pour lui, elle a dit d'accord. Donc Bill est parti, 1 mois, 2 mois. Oh. Sandra, un jour, elle essaie d'appeler, elle n'arrive jamais à la voir. Et à 4 h du matin, elle s'est dit bon, elle s'est réveillée à 4 h du matin, elle s'est dit bon, je vais l'appeler. Et le téléphone sonne, le téléphone de Bill sonne. Quelqu'un répond, et c'est une voix de femme. Pas une femme qui parle anglais ou quoi. Non, une voix de femme. Sandra se dit bon. Par peur et par réflexe, elle raccroche. Et ensuite, elle essaye de rappeler. Sauf que ça répond plus. Ça n'a plus du tout répondu. Le lendemain, dans la journée, elle reçoit un appel de Bill. Après 2 mois, elle reçoit un appel de Bill qui lui dit oui, Sandra, je viens d'atterrir et tout, je viens de rentrer en France. Et elle lui dit mais tu te fous de ma gueule en fait. T'es sérieux ou quoi? Je t'ai appelé cette nuit là, il y a une femme qui a répondu, toi tu me dis tu viens d'atterrir en France, comme par hasard aujourd'hui tu viens de revenir. Il lui dit mais non, c'est pas possible, là je t'appelle avec quel numéro? Et en fait il avait appelé en masqué, donc Sandra regarde, elle dit ben non, tu m'as appelé en masqué, il n'y a pas de numéro qui s'affiche. Après il a dit ben oui, parce que j'ai changé de numéro et sûrement que mon autre numéro, l'autre carte SIM, elle a été attribuée à quelqu'un d'autre. Donc c'est possible que tu es tombé sur une autre personne. Moi j'étais pas avec une fille, j'étais que moi, Sandra. Donc il revient comme une petite fleur, il revient, la relation continue. Et la mère à Sandra, elle commençait à être super peinée parce qu'elle voyait que Sandra était dans une relation qui commençait à la détruire. Et elle n'en pouvait plus, elle n'arrêtait pas de conseiller Sandra, s'il te plaît Sandra, laisse tomber cette relation est en train de te détruire. Sa mère, elle en pleurait même. Elle ne connaissait pas, elle connaissait pas la personne, mais elle voyait comment sa fille dépérissait en fait. Et elle a commencé à pleurer et tout. Et conversation en conversation, elle a compris que c'était Tata Coco qui les avait mis en relation. Oh les histoires, les problèmes que ça a mis. Ah non. La famille, elle a été détruite. Ça a mis des problèmes de fou. Donc la mère à Sandra, elle a appelé Tata Coco. Jamais, en fait, pas avec mon enfant. Ce que tu essaies de faire, fais ça avec tes enfants à toi, pas avec mes enfants, parce que du coup, c'est retombé sur Tata Coco au sein de la famille. Donc, ça fait des histoires, ça a détruit, ça a divisé la famille comme pas possible. Donc, même Tata Coco, elle est sortie comme une sorcière dans l'histoire. Elle est sortie comme une mauvaise. Comment toi, tu peux présenter une personne aussi instable? Et la mère, elle voit comment sa fille elle périt comme ça. Toi, c'est toi qui as présenté ça en disant que la personne c'était une bonne personne. Donc ça fait des histoires de fous. Ça a fait des histoires de fous dans la famille. Et donc la mère à Sandra, elle s'est dit bon, pour sauver ma fille, je vais essayer de lui présenter quelqu'un de bien. Elle avait des petites relations et tout, des amis et tout. Et elle avait une de ses amies, elle avait un neveu qui était à l'école, une bonne école, il étudiait et tout, vraiment, genre le gendre idéal quoi. Donc elle s'est dit, ils vont les mettre en relation. Donc elle a essayé de le mettre en relation avec Sandra, sauf que Sandra, elle s'est dit, oh, elle va aller où avec quelqu'un comme ça? Ça s'est pas passé. Elle s'est dit qu'elle sort avec un bad boy, quelqu'un qui a une vie un peu chaud. Et là, on lui ramène quelqu'un, un petit intellectuel comme ça, là, qui a une bonne vie, tout doux, un nounours comme ça, c'était à la fraise. Un nounours comme ça, elle va aller où avec lui? Sauf que maintenant, la mère à Sandra savait qu'il y avait le fou. Il y avait Bill, elle connaissait pas son prénom et tout, mais elle savait qu'il y avait Bill dans les parages. Donc elle faisait tout pour que Sandra, elle kiffe à la fraise et tout, elle faisait tout. Tellement qu'elle faisait ça, enfin tellement que Sandra, elle savait que ça marchait en fait, si elle disait qu'elle parlait à la fraise. Elle a dit, maintenant Sandra utilisait ce prétexte-là. Oh maman, je vais à la fraise, on va, je sais pas, à la foire du Trône avec à la fraise, on va au parc Astérix avec à la fraise et tout. Sauf que
Sauf qu'en fait, elle allait avec Bill, elle sortait avec Bill et elle utilisait à la fraise pour sortir. Désolée, j'ai reçu un appel. Elle se servait de à la fraise pour sortir. Elle disait qu'elle allait avec à la fraise alors qu'en fait elle allait avec Bill. Ah là là. À un certain âge, on aime bien les bad boys, donc c'était l'âge en question. Et donc voilà, donc sa mère, elle a vu que bon, ça marchait pas avec la fraise, ça collait pas. Sandra, elle voulait pas, elle voulait clairement pas, elle était vraiment amoureuse de Bill. Alors maintenant, le temps est passé, mais entre temps il s'est passé des vertes et des pas mûres, il s'est passé tellement de choses, mais c'est pas les grosses choses. Par exemple, Sandra avait un ami, Bill par jalousie a kidnappé l'ami. Il a kidnappé l'ami, il l'a séquestré pendant 24 heures. Enfin, des choses comme ça. Le reste, c'est des petites choses mineures, mais énormément de choses en fait. Les années sont passées. Sandra, elle était enceinte de son premier enfant avec Bill. Elle avait son petit logement, elle avait un petit logement, et un jour, avec Bill, ils étaient, parce que du coup, ils vivaient ensemble. Un jour, avec Bill, ils vivaient ensemble et ils vont à la station essence, c'est ça. Ils vont à la station essence, mettre l'essence, ils vont mettre l'essence pour leur voiture à la station essence. Arrivée dans la station essence, Sandra, elle voit un homme comme ça. Bizarrement, il ressemblait énormément à Bill. Et l'homme dit: Bill, comment ça va et tout? Ouais, ça va papa et tout, oui, ça va et toi, oui. Donc voilà, je te présente, c'est ma copine, c'est Sandra, tout ça. Ah Sandra, ça va? Oui, j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'espère que tu vas bien et tout. Bienvenue dans la famille, nanani nanana. Donc ils parlent, ils échangent énormément et tout. Ils parlent. Et ce monsieur s'en va. Au revoir Bill et tout, oui, au revoir papa et tout. Il s'en va. Sandra, elle s'est dit: oh, comment ça papa? Mais vous savez, dans certaines cultures, appeler un oncle ou voilà papa, c'est pas choquant en fait, ça arrive énormément. Comme considérer un cousin pour son frère, ça arrive. Mais Sandra, curieuse, elle demande à Bill, quand le monsieur est parti, quand le tonton est parti, elle demande à Bill: papa, comment ça papa? Je pensais que ton père était décédé, c'est pas... c'est ton père, je comprends pas. Bill lui dit: non, pas du tout. C'est pas mon père, c'est mon oncle et c'est pour ça que je l'appelle papa. Attends, t'as cru que c'était mon père? Non, c'est pas mon père, c'est mon oncle. Mon père, il est décédé, j'avais 3 ans et tout, ça c'est mon oncle. Mais Sandra, elle se dit: mais vous vous ressemblez énormément. Oui, effectivement, moi je ressemble à mon oncle, je ressemble beaucoup à la famille de mon père, notamment à mon oncle et tout, on a vraiment les mêmes têtes. Mais si tu vois mon père, c'est encore pire, mais il se ressemble tellement que bon, je ressemble à la famille de mon père et tout. Là, Sandra, franchement, s'est dit d'accord, parce que ça se peut, c'est possible. Mais elle s'est dit: bon, bizarre, mais d'accord. Sandra, elle avait son petit studio, elle était tranquille à la maison, et un jour Bill, il lui dit: oui Sandra, j'ai mon cousin, le fameux cousin jaloux, j'ai mon cousin qui ont des soucis dans leur appartement, parce que leur bébé pleure énormément, et donc du coup, ils ne sentent pas bien et tout, et est-ce que c'est possible qu'on les héberge quelque temps dans le studio, dans le petit studio? Donc il y avait son cousin, la femme de son cousin, leur enfant, et sa femme était enceinte encore. Est-ce que c'est possible de les héberger quelque temps? Juste le temps d'eux, et ensuite ils trouveront un logement. Sandra, elle est tranquille, donc c'est une fille super gentille, elle lui dit d'accord et tout, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Donc ils sont tous venus en famille dans le studio et ils vivaient tous ensemble. Ils vivaient tous ensemble dans le studio. Ils sont ensemble et tout, ils sont là, les jours passent et tout, la cohabitation se passe plutôt bien, enfin il n'y a pas de soucis. Sandra, elle est là, elle cuisine, elle aime bien préparer pour tout le monde. Et un jour, ils sont là en train de manger, Sandra, la femme de son cousin et Bill, ils sont en train de manger tous à table et tout. Et son cousin, il lui dit: Bill, franchement, ça se fait pas et tout. Depuis que tu as laissé ta maman en Angola, tu fais jamais rien pour elle, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas, il faut que tu fasses quelque chose. Bill, par colère, il s'est énervé, il s'est levé, il est parti. Et Sandra, elle s'est dit: mais enfin, il est culotté ce cousin. Déjà, par jalousie, il lui fait des coups bas. Et là, en plus, il sait très bien que sa mère, elle est décédée. Et il ose, sachant bien que c'est lui qui a pris l'argent de l'héritage pour marier sa femme, et il ose venir réveiller des blessures comme ça.
Et donc Sandra, bah, du coup, elle s'est dit que non, ça se fait pas, donc elle va parler. Et elle dit à son cousin de Bill, lui, ça se fait vraiment pas, tu sais très bien que sa mère, elle est décédée, franchement, c'est n'importe quoi, ça se fait pas et tout. Et son cousin, il dit quoi? On va l'appeler comment? On va l'appeler... Allez, Bob. Et Bob, il dit, mais... Et il éclate de rire. Il explose de rire. Il rigole tellement. Il dit, pardon? Bill, il t'a dit que quoi? Sa mère, elle était décédée? Ben oui, sa mère, elle est décédée, il est orphelin, il n'a pas de père. Il explose de rire encore. Là, Sandra était enceinte. Hein. Il explose de rire. Il lui dit, mais Bob, il lui dit, mais Bill, sa maman, elle habite en Angola. Oh. Sandra, elle dit, mais moi, Bill, il m'a dit que sa maman, elle habitait... Je suis désolée, c'est la machine à laver. Sandra dit, mais moi, Bill, il m'a dit que sa mère, elle était aux États-Unis, c'était une grande commerçante et tout. Bob, il dit, oui, peut-être commerçante au coin du quartier, mais elle n'a jamais fait un commerce, elle n'est jamais arrivée aux États-Unis, jamais de la vie. Elle n'a même jamais voyagé. Le seul voyage qu'elle a fait dans sa vie, c'était pour partir en Angola. Et depuis que Bill l'a abandonnée en Angola, elle est là-bas. Il lui envoie pas d'argent, il fait rien du tout, il s'occupe même pas d'elle. Elle galère, elle est dans la souffrance en Angola. Sandra, elle est choquée. Et elle dit, oui, mais son père. Parce que Bill m'a dit que son père est décédé quand il avait 3 ans. Bob, il rigole, il rigole. Il dit, non, mon père, donc le père à Bob, est décédé quand j'avais 3 ans. Et moi, je suis orphelin. Mais le père à Bill, il est là. Et puis, il habite aussi à Paris. Oh non. Et le père il habite à Paris. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'il t'a raconté d'autre? Donc Sandra, elle dit, oui, Bill m'a dit que il te prêtait beaucoup de voitures parce qu'il avait des voitures, et il te prêtait des voitures, et toi, par jalousie, tu cassais les voitures. Et là, il a dit, jamais. Bill n'a pas de voiture à lui. Bill travaille pour une entreprise qui, eux, ont des voitures. Et c'est pour ça que tu le voyais qu'il changeait énormément de voitures. Quand tu voyais qu'il avait plus une voiture, c'est parce qu'on lui prêtait une autre voiture. Donc lui, il n'avait plus de voiture et il allait te dire que c'est moi qui avais cassé l'ancienne voiture, c'est pour ça qu'il en a acheté une nouvelle. Il a dit ça a aucunement été ses voitures. Bill n'a pas de voiture. Ça, c'est les voitures de l'entreprise. Ok. Sandra dit ok. L'argent de l'héritage là, que toi t'as marié ta femme avec, c'est quoi? Quel argent d'héritage? Sa mère, elle est même pas décédée, sa mère, elle est là-bas en Angola. Quel héritage? Mais en fait, Sandra est tombée de haut parce qu'elle s'est dit attends, en fait là, je suis en couple avec quelqu'un. Je connais rien de lui. Elle lui dit oui, mais Bill, il a bien grandi en Hollande. Bob, il a rigolé, il a dit Bill n'est jamais parti en Hollande. Bill a quitté l'Afrique, là où il est né. Il est venu directement en France vivre chez son père. Donc là, c'est chaud. Sauf que là, je vous raconte une histoire, là, je vous la raconte abrégée et je vous la raconte en cours. Sauf que c'est une histoire qui s'est passée sous... là, j'en suis à quoi? C'est une histoire qui s'est passée sous 6 ans comme ça. Sous 6 ans. C'est 6 ans. C'est 6-7 ans. Là, ce que je vous raconte. Donc, peut-être pendant 5-6 ans, elle a cru à tout ce qu'il disait. Et en fait, pendant genre, la 6-7e année, quand ils ont commencé à fonder leur famille, c'est là qu'elle a eu toute la vérité. Il n'y a jamais eu de coffre-fort. Il n'a jamais fait partie d'un gang. Sa mère est vivante. Son père est vivant. En fait, il lui a menti sur toute sa vie. Sauf que Sandra, elle est enceinte. Sandra, elle est enceinte. Et Bob lui dit, tu sais quoi? On va appeler les parents de Bill. Comme ça, ils vont te parler. Parce que moi, je vais te dire des choses, ça se trouve, tu vas pas me croire. Mais sauf que sa mère, on va l'appeler demain comme il faisait nuit. Mais on va appeler son père. Et ils appellent. Il appelle son père. Oui, allô papa. Parce qu'il appelait papa. C'était son oncle. Oui, allô papa. Oui, ça va Bob? Oui. Papa, Bill a recommencé. Comment ça recommencer? Bill, sa femme enceinte là, il lui a menti. Il a dit que toi t'étais décédé. Il a dit que sa mère elle était décédée, que lui il était orphelin, que nous on était ses cousins, que lui il n'avait pas de frères et sœurs. Mais son père il s'est énervé au téléphone. Il a dit pardon. Moi je suis décédée, mais cet enfant il est fou, ça va pas. Et il lui dit en plus de ça, Bill a un frère. Frère, même père, même mère. Il habite aussi à Paris. Il habite aussi à Paris. Bill n'est pas orphelin comme il est là. Il habite aussi à Paris et puis il a un frère. Sandra, elle a pleuré. En fait, elle a pleuré.
Elle a pleuré parce que, enfin, vous imaginez le choc, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous attendez un enfant avec cette personne-là, ça fait au moins 7 ans que vous êtes ensemble, et en fait, vous êtes en relation avec une personne que vous connaissez pas du tout. Vous êtes en relation avec une personne que vous connaissez pas du tout. Donc, Sandra, elle a pleuré. Elle a pleuré. Et elle s'est dit, mais Bill, il a un fils. Le petit Kenny, il a un fils. Enfin, c'est son fils. Bah, Bill lui dit, mais jamais, Bill n'a pas de fils, ça va pas. Le petit Kenny, là, c'est l'enfant de l'une de ses copines. Ce petit-là, il est 100% entier. Et c'est pas le fils à Bill, mais 0%. Est-ce que toi, tu vois, même qu'on parle de ce petit enfant ou qu'on le cite ou quoi? Jamais, mais non, c'est le fils de sa copine. C'est pas le fils de Bill. Donc voilà l'histoire de Sandra. Et en fait, cette histoire, elle me choque toujours parce que j'imagine que vous voulez savoir ce que devient Sandra, ce que devient Bill. Aujourd'hui, elle n'est plus avec Bill, bien évidemment. Et mais c'est une histoire, je pense, qui a marqué sa vie. C'est une histoire qui a marqué sa vie. Et ouais, ils ont un enfant ensemble et c'est une histoire qui a marqué sa vie. Et aujourd'hui, elle avait besoin que je raconte cette histoire pour des conseils, parce que Bill essaye de revenir dans sa vie. Elle ne veut pas, elle ne le souhaite pas du tout, mais elle voulait avoir des retours. Parce qu'en fait, quand elle raconte cette histoire, personne n'y croit. Personne n'y croit, mais sauf que moi, comme je l'ai vécu avec elle, je sais. Mais c'était pour vous dire qu'en fait, faites attention à vous. Faites attention à vous, les filles, les garçons. Le monde, le dehors est méchant. Franchement, le dehors est méchant. Et la manipulation, là, on a l'impression que c'est que pour les autres, c'est que pour les faibles. Mais faible, c'est pour tout le monde. Faible, ça fait partie d'une période de ta vie. Faible, c'est pas un état d'esprit, c'est pas un état d'âme, c'est pas une personne, tu nais, t'es faible. Non. Tu peux être fort comme tu veux. Mais peut-être le 3 décembre 2027, c'est ton jour de faiblesse. Et si le manipulateur est rentré à ce moment-là, tu peux chuter. Faites attention à vous. Faites attention aux relations que vous avez. Vos mamans autour de vous ne sont pas que de mauvais conseils. Elles ont énormément de bons conseils. Des fois, elles ont un 6e sens qu'on n'a pas. Ouais. Mais c'est leur façon de parler, de communiquer qui leur porte préjudice. Parce qu'elles peuvent être très, très dures, très, très agressives dans leur façon de parler, qui fait que, en tant que nous, en tant qu'enfants, on n'est pas spécialement envie ni d'écouter, ni d'entendre. Ni d'écouter, ni d'entendre. Et ouais, sauf que, comme on disait avec Sandra, il y a des... la vie, on n'en a qu'une seule. La vie, on n'en a qu'une seule. La vie, c'est comme... La vie, c'est un parcours. La vie, il n'y a pas de brouillon. Ça, c'est ma mère qui aime bien me dire ça. La vie, il n'y a pas son brouillon. C'est-à-dire que tu fais pas ta vie aujourd'hui. Oh, tu t'es trompé, tu gommes. Il n'y a pas la gomme dans la vie. La vie, tu la vis et tu finis. Il y a des décisions qu'on prend dans la vie. Et dans la jeunesse, beaucoup dans la jeunesse, à tout âge, hein, bien sûr. Mais quand on est jeune, on est plus propice à faire des erreurs. Et tout le monde en fera. On aura beau donner tous les conseils du monde à une personne. Donner les conseils, fais ci, fais ça, fais comme ça, regarde moi j'ai fait ça. Des fois les gens ils ont besoin de se brûler eux-mêmes, même si tu leur dis que le feu brûle, ils ont besoin eux-mêmes de se brûler pour savoir que le feu brûle. Donc tout le monde fera des erreurs, ça y a pas de souci. Et l'erreur est humaine. Mais faites attention à vos erreurs, il y a erreur et erreur. Il y a des erreurs qui impactent votre vie et qui impactent votre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des erreurs qui impactent votre futur. Pas que c'est pas rattrapable et que demain vous n'êtes pas capable de faire mieux. Non, non, au contraire. Vous pouvez avoir commencé avec voilà, des cailloux sur votre chemin et tout, et vous êtes bien rattrapé à la fin. Mais la feuille ne sera plus jamais lisse. C'est comme une feuille que tu froisses et tu relisses, tu froisses, tu relisses, tu froisses, tu relisses. Bien qu'elle soit à plat sur la table, il y aura toujours des dos d'âne et tout. La feuille ne sera plus jamais lisse. Donc faites attention. Faites vos expériences de vie, parce que c'est comme ça aussi qu'on se forge. Faites vos expériences de vie, faites vos bêtises, faites vos erreurs. Mais faites attention à l'envergure de l'erreur. Faites attention aux actes que vous posez. Réfléchissez toujours à 2 fois. Et ouais. Bon. En tout cas...
Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite story time vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous, le dehors est méchant, le monde... Abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous. Mouah. Mettez des likes.